C'est en 1992 qu'un journaliste indépendant, Tom Curtis, publie un article dont il ne soupçonne pas les conséquences. Un jour, un militant de la lutte anti-sida m'a envoyé de Californie des coupures de journaux en disant qu'il s'agissait d'informations propres à intéresser un journaliste d'investigation. On y disait que c'était bien joli de parler de rites tribaux bizarroïdes et d'autres hypothèses possibles quant aux origines du sida, mais que c'était un fait avéré que le virus du singe, le SV40, avait été transmis à des millions de personnes de par le monde. Cela donnait à entendre qu'un phénomène similaire avait pu se produire avec le sida. Cette révélation est une bombe. Les vaccins anti-polio auraient été contaminés dans les années 50 par un virus de singe, le SV40. Tom Curtis va en déduire que la même chose a pu se passer avec la transmission du sida à l'homme, et ceci pour deux raisons. L'ancêtre du VIH est aussi un virus de singe. Et Curtis fait le rapprochement avec une campagne de vaccination polio au Congo. Je me suis penché sur la campagne de vaccination anti-polio menée par le docteur Koprovsky dans l'ancien Congo belge, entre le milieu et la fin des années 50. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprovsky. La communauté scientifique s'est brusquement sentie menacée. Si un journaliste se met à publier des articles dans le Rolling Stone, mon Dieu, mais quelle atteinte à notre dignité! Les scientifiques étaient très inquiets, notamment parce que l'auteur des articles était un journaliste professionnel. Et ils craignaient que les gens ne veuillent plus faire vacciner leurs enfants contre la polio. Comment un virus de singe aurait-il pu contaminer un vaccin? La révélation de Curtis est lourde de conséquences, car elle met en cause le processus de fabrication du vaccin polio, une des plus grandes fiertés de la médecine moderne. Pour comprendre ce qui a pu se passer, retournons aux années polio. En 1958, l'Amérique se relève d'un fléau qui la hante depuis plus de 50 ans, la polio. Cette maladie, jusqu'alors incurable, paralyse et tue, surtout les enfants. « 90 millions d'Américains se sont fait vacciner au cours d'une des plus grandes campagnes de vaccination jamais organisées. Le vaccin anti-polio est l'un des plus grands succès de l'histoire de la médecine et a fait de son inventeur, Jonas Salk, un héros. 64 million Americans, to say nothing of all the other people in the world that will profit from your discovery. I am very, very happy to hand that to you. Mais le vaccin polio a une particularité. Il est le premier à être fabriqué à partir d'organes de singes. Un marché gigantesque s'ouvre pour satisfaire les besoins d'une commercialisation de masse. Celui du singe utilisé à la fois comme cobaye et comme matière première du vaccin anti-polio. Les macaques arrivent en Amérique par cargaison entière, d'Inde et des Philippines.
Pour faire des cultures primaires à partir de reins de singe, tout ce qu'il vous faut, ce sont des singes, des flacons, des bouteilles et une solution nutritive. À cela s'ajoute en général du sérum fœtal de veau ou de bœuf, dont l'usage était alors très répandu, et le tour est joué. On prélève un morceau de tissu rénal et on le divise. Pour le diviser, on prend très prosaïquement une paire de ciseaux et on coupe jusqu'à obtention d'une suspension de cellules assez grossière, c'est-à-dire qu'elles présentent des grumeaux. Vous transvasez ensuite dans les flacons et vous laissez reposer pour faire une monocouche de cellules. Vous ajoutez le virus de la polio, puis vous prélevez le liquide de ces cultures. Filtrez pour enlever les restes de cellules, et ça y est, vous avez une suspension de virus. Inactivez-la ensuite avec du formol, mettez en bouteille et vous avez votre vaccin anti-polio. C'est tout. Il est extrêmement difficile d'obtenir des cultures entièrement pures au stade des cultures primaires. Vous pouvez avoir une culture de cellules de reins de singe à l'aspect tout à fait pur à première vue. Mais si vous la filtrez ou si vous l'observez à l'aide d'un microscope spécial, vous pouvez constater la présence d'autres types de cellules. Et ces autres cellules pouvaient être infectées par des virus. Ainsi, en voulant éradiquer une maladie, on prenait le risque d'en générer une autre. Les autorités sanitaires auraient été au courant des risques, mais auraient dissimulé cette information. Les scientifiques et les organismes gouvernementaux savaient.